Donc, en ce jour du 27 juin, on a décidé de faire une enquête par rapport aux anomalies de haute fréquence, genre cyclone force 5 en Antarctique, proche de l'île Bouvet hein, qui est dans l'Atlantique Sud. Donc, c'est une île qui est la plus éloignée de tout le monde, hein, apparemment une île qui est sans intérêt. C'est comme un bloc de glace, apparemment, mais il semblerait que beaucoup d'États s'y intéressent et on ne sait pas pourquoi. Et donc, on va quand même aller voir pourquoi, nous, voilà. Et même, il paraîtrait que dans Google Earth, parfois, elle disparaît même. Voilà, elle est effacée. Donc là, c'est quand même très intriguant. Et puis, autre part, il y a eu des fortes détonations en Corse, avec des nuages lenticulaires aussi. Enfin, il se voit des phénomènes particuliers. On va voir si c'est lié à pas ou pas et voir voilà, qu'est-ce qu'il faut en comprendre. Donc, est-ce que tu es prête, toi, Laetitia? Oui. Allez, c'est parti. Oui, ça y est. Voilà. Donc, dis-moi à quelle fréquence tu es là? Alors, 310. 310, donc laisse augmenter. J'ai 35 000 qui s'activent. Ok, tu te connectes à moi et dis-moi combien tu me vois. 380. 380 et je m'aligne sur toi. Oui, c'est bon. Voilà, à 35 000, au vu de la séance qu'on s'apprête à faire, est-ce que tu vois que tu es suffisamment au-dessus de la situation et en sécurité? Oui. Oui. C'est bon? Ok. Donc, par rapport à cette anomalie de ce cyclone force 5, apparemment, en Antarctique, proche de l'île Bouvet, connecte-toi déjà sur ce cyclone. Dis-moi si toi, de ton côté, tu le perçois bien. Oui, ça me bouge mon plexus. Enfin, je ne suis pas interférée, hein. C'est juste que je ressens les effets du cyclone. D'accord. Je suis... Alors, ok, alors sans parler de l'île Bouvet ou de quoi que ce soit, de ton côté, je veux que tu prennes l'information et que tu me dises d'où il vient. Parce qu'après tout, bon, on peut faire toutes suppositions. Mais moi, j'aime bien connaître l'origine suivant tes propres perceptions. Donc, regarde l'origine de ce cyclone. Comment est-ce qu'il s'est formé? par des ondes électromagnétiques que je vois dans l'atmosphère qui est créée par l'homme, par des machines, je ne sais pas trop. Alors, regarde l'origine de ces ondes électromagnétiques. Comment elles sont créées? Ça prend... Comment elles sont créées? J'ai eu le terme bombe chimique, quelque chose comme ça, qui m'est venu. Bombe chimique, tu parles de produits qu'on répand, là. C'est plus des ondes. C'est à travers ces produits qu'il y a des sortes de nanotechnologies, en fait. Tu me parlais de machines, donc c'est à travers... C'est toi qui parles de machine, là. Je n'ai pas parlé de machine. Ah oui, non, mais tu m'as dit d'aller regarder, je sais plus, en tout cas, j'ai Oui, plus l'information. l'origine, tu m'as parlé donc d'ondes qui étaient produites par des machines. Ah, en fait, je voyais le cyclone, les ondes électromagnétiques, c'est-à-dire je voyais plein d'éclairs. Je me suis connectée à comment étaient venues en fait ces ondes. Et là, j'ai vu des sortes de bombes et donc chimiques avec des particules. Et à l'intérieur, il y a de la nanotechnologie. Mais c'est ce qui crée en fait cette désorganisation électromagnétique. Donc Et pour c'est ça moi, qui explique ce cyclone? ouais, c'est pour ça que la nanotechnologie pour moi, ce sont des machines. Et c'est ce qui crée, oui, un tourbillon électromagnétique, j'ai ce terme-là. Alors, j'aimerais qu'on soit un peu plus précis. Tu me Oui, parles tu me parles finalement de substances qui contiennent de la nanotechnologie, substances chimiques, on est d'accord? oui. Et à côté de ça, tu m'as parlé d'ondes également. Oui, Alors, ces ondes, puisque tu as vu des ondes en premier, j'aimerais savoir d'où elles viennent, ces ondes. c'est un nuage qui est... J'ai une sorte de nuage de nappe qui est créé.
Oui. par l'énergie. Je ne sais pas si c'est harpe qui me vient, quelque chose comme ça. Ouais. En tout cas, c'est créé par l'homme. Et regarde d'où elle part alors. Regarde de quel Ouais. lieu elle part. Oui. Alors, de quel lieu? C'est assez étendu, ça. C'est pas forcément. Hmm. Je perçois pas dans la planète, c'est hyper étendu, je trouve. Mais Ça remonte. ça part de la Terre ou ça part d'ailleurs déjà? Ah, c'est sur la Terre, là, là, je te parle en 3D en fait, hein, Ouais. aussi. Donc, c'est plutôt. Ça part sur les côtés, comme ça remonte. Parce que là, on était dans l'Antarctique, si Mais je regarde, et ça remonte. alors, est-ce que ça part d'un point central ou ça part de plusieurs points en même temps? Ça part sur plusieurs points, mais plus, je dirais, vers le nord. Ça fait comme une boucle, comme ça. D'accord. Vers Et l'Alaska, par exemple, et je sais pas de l'autre côté si c'est la Sibérie. Je sais pas. Bon, bah, après, ça a l'air d'être un seul et même morceau. d'accord. Alors, si je te parle maintenant de... Alors ça, c'est provoqué, tu m'as dit, par des genres de système HARP. Regarde le matériel, regarde s'il s'agit de HARP ou s'il s'agit vraiment d'autre chose. Je connais pas exactement le matériel harpe, mais j'ai vu une sorte de hum, comment je peux appeler ça? D'obus électromagnétiques de par Et je sais pas si c'est des lasers, mais quelque chose. c'est ce qui est produit et provoqué, mais je te parle du matériel Oui. qui crée ces obus. À quoi ça ressemble? Ah, bah c'est à quoi ça ressemble le matériel? Bah, ça Ouais. ressemble à une sorte de. C'est-à-dire, tu veux le matériel, la matière spécifique? Ouais. Oui, oui, comment c'est produit. Par exemple, on sait que HARP, c'est comme un champ d'antenne, si tu veux orienter, tu vois. C'est ça que Non, je te c'est pas un demandais. champ d'antenne, c'est j'ai voilà, ce qui me vient, c'est comme dans les films que l'on peut voir où il y a du matériel déjà style laser électromagnétique à l'intérieur. En fait, c'est des champs. Toi, tu me parlais des champs à ciel ouvert, je crois. Mm. Mais Ouais. moi, c'est ce que je vois, c'est cette chose-là, mais à l'intérieur d'une seule et même machine. Mm. Et Mm. elle est située où, cette machine? Dans un souterrain, c'est ce qui me vient tout de suite, dans une base militaire, je dirais. Et c'est toujours dans le nord, enfin vers l'Alaska, dans un endroit Ok. caché. Si je te dis l'île Bouvet, ça résonne ou pas? Alors, c'est pas au même endroit. C'est pas. L'île Bouvet. Non. Par contre, je peux aller voir ce qu'il y a sur l'île Bouvet. Attends, d'accord, mais attends, avant d'aller voir l'île Bouvet, d'où ça part là maintenant? Donc, qui est-ce que tu me dis que c'est une base militaire? Oui, quelque chose comme ça, de caché, de top secret, je dirais. D'accord. Et c'est quel type de militaire de quel pays? Là, j'ai américain. Américain. Et c'est quoi leur intention en créant ces ondes et ces bombes comme ça de particules qui créent ce cyclone? Qu'est-ce qu'ils cherchent à faire là? Alors, il y a de la technologie pour créer aussi des espaces-temps. En fait, ils veulent aller plus loin. Ils ont tenté en fait la première phase, le changement de climat, si je peux dire ça comme ça, quelque chose de basique, de pouvoir maîtriser le climat, le contrôler. Enfin, je dis le climat, mais il y a autre chose aussi derrière hein, qui s'active. Mais là, c'est plus en termes, je peux dire quantique. Moi, je le dis comme ça parce que je le ressens comme ça. Eux, ils n'utilisent pas ce mot-là, mais c'est utiliser l'espace-temps. C'est-à-dire, ils veulent manier comme les voyageurs du temps, tu sais, par exemple. D'accord, ok. Et ça provoque des cyclones comme ça alors? Bah, c'est en fait leur expérience, leur matériel, et déjà avec les objectifs, en fait, déjà les informations qu'ils ont en place au niveau du climat, oui, ils arrivent Ok. à faire des expériences. Donc le cyclone, c'est juste une conséquence ou ils l'ont provoqué volontairement? Alors, alors, le cyclone en lui-même, c'est une conséquence, mais la base du cyclone, c'est comme si c'était une ouverture d'un vortex, je peux appeler ça comme ça. Un espace-temps, c'est ça que tu veux dire? Ouais, exactement. Pourtant, c'est pas les mots qu'ils Ah, utilisent, mais très ok. Et technique. dans quel but ils font ça alors? Qu'est-ce qu'ils cherchent à faire?
Alors, le but, c'est l'amélioration. En fait, l'être humain pense améliorer la planète qui part en perdition. Enfin, c'est ce qui me vient, hein. C'est pas moi qui le dis. Euh, Ça, c'est l'information. Attends, Hum, tu sais ce qui me vient, regarde d'où vient cette information-là. L'être humain. Alors, d'où vient l'information? C'est la conscience collective de ces Non, personnes-là. toi, tu dis c'est ce qui me vient. Oui, c'est ce qui me vient D'où en ça? fait. C'est, mon mental en fait qui crée, qui dit que la planète part en perdition. C'est que ce sont les êtres humains, ces Américains-là, en fait, qui font ces expériences-là parce que eux, ils pensent améliorer en fait la planète, en fait, le futur de la planète, on va dire ça comme ça. Mhm. D'accord. L'améliorer, peut-être le contrôler aussi, que ce soit les premiers. Il y a toujours une course vers la victoire. Ça, tu vois, c'est ce qui me vient quand D'accord. quand je prends l'information sur ces êtres humains-là. Alors, quand tu dis améliorer les conditions de la planète, est-ce que tu veux dire que c'est bienveillant pour l'humanité ou c'est par rapport à leurs propres intérêts? Alors, eux, ils pensent que c'est bienveillant pour l'humanité avec leurs propres intérêts, que ce soit les premiers en fait à avoir ce type de technologie-là, quoi. D'accord. Ok. Donc, eux, ils pensent bien faire. Oui, maintenant, je sais qu'ils sont manipulés. Alors, maintenant, regarde par qui ils sont manipulés. Regarde déjà les hauts responsables, humains, hein, les hauts responsables humains qui sont décisionnaires de ce genre d'action. Regarde qui tu vois. Un groupe de politiques et milliardaires. Ah oui, de ceux qu'on connaît. Il y en a certains, oui. On va pas les nommer, hein, Non. pas de problème. Ok, ceux qu'on connaît du public, les plus connus, Oui, tout à fait. genre Bill par exemple. Oui, Ok, et puis toute la clique. Ok, donc c'est eux qui s'adonnent à ce genre d'expérience. oui. J'ai eu le terme possibilité. Ils ont cette possibilité de s'adonner à cette expérience. Oui, les possibilités financières pour payer et Financière, mais soutenir. aussi la voie ouverte à. C'est-à-dire que c'est comme s'ils étaient chez eux et que ils en faisaient ce qu'ils voulaient, quoi. C'était leur maison, que la planète Oui, était leur maison. c'est les maîtres du lieu, quoi, de la planète. Oui. Hein. Ok, bien. Alors maintenant, donc on va regarder. Alors tu m'as dit qu'il y a les entités derrière. Quel type d'entité tu vois derrière eux finalement? Reptiloïdes, Ouais. hum, bah, sont ceux qui sont très proches, en tout cas, de ces êtres humains. Hmm. Et plus loin, basés ailleurs que sur la Terre, il y a des dracos aussi. D'accord. C'est quoi leurs objectifs alors finalement, en inspirant, guidant les humains à avoir ce genre de comportement? Changer d'atmosphère, c'est-à-dire changer de vibration au niveau énergétique. La Terre, bah, pour pouvoir la coloniser, la polluer, j'ai ce terme-là qui me vient, plus facilement. Oui, en fait, l'objectif c'est de la baisser en fréquence pour qu'ils puissent Oui, mieux s'y insérer, c'est ça? exactement. C'est baisser les fréquences. Hein. Ok. Oui. Bien, on va s'intéresser à cette fameuse île Bouvet, donc en Antarctique. Voilà. Et regarde donc cette île qui est apparemment la plus éloignée de toutes, hein, dans des conditions où personne n'aimerait vivre. Hein. Et cependant, plusieurs États se battent pour cette île. Et au point même qu'on la voit disparaître sur Google et est effacée parfois. Moi, je n'ai pas vérifié, mais c'est ce que j'ai entendu. Donc, j'aimerais que toi, que tu prennes l'information. Connecte-toi à cette île et qu'est-ce que tu y vois? Quelle information tu as? D'apparence, il n'y a rien, mais en dessous, j'y ai vu comme comment on appelle ça? Des endroits blindés, on peut appeler ça comme ça? Oui, je sais pas. Ouais. Je Et cherche le nom exact de ce que j'observe en fait. C'est blindé en fait à endroit l'intérieur. sécurisé, tu veux dire? Blindé, sécurisé, mais surtout métallique. Ok. Et qu'est-ce que ça couvre? Enfin, qu'est-ce qu'il y a dedans, à l'intérieur? Alors, il y a des expériences, mais il y a aussi des types reptiloïdes qui sont là.
entre la 3D et la 4e dimension. D'accord. Il n'y a que des reptiloïdes ou il y a d'autres formes, que d'autres... Insectoïdes aussi. J'ai eu des mantes en fait qui se sont activées. Ah oui, en 3D? Non, pas en 3D. Je t'ai dit qu'il y avait 3D et 4D et elle, c'est pas 3D, non. D'accord. Et elle collabore avec les reptiloïdes? Oui, Mais est-ce qu'il y a des humains au milieu de tout ça? oui. Il y a des humains, il y en a certains, je te dis, il y en a certains. Je dirais pas, non, je dirais pas que c'est militaire, c'est très bien choisi en tout cas. Des scientifiques, voilà, qui n'ont plus rien à perdre de leur vie, c'est ce qui me vient, qui ont été recrutés. Alors, qu'est-ce que c'est? J'ai un C qui s'est activé. Je sais plus comment ça s'appelle. CIA, quelque chose comme ça, non? Je sais pas si ça existe encore, ça. Bah, je pense que oui, oui, la CIA. Ouais. Il y a des choses parce que je ne sais Là, pas comment. il travaille pour la CIA. Bah, regarde si ça résonne, c'est IA Alors, pour toi. je vois le C, oui, j'ai vu le C de CIA police, en fait. C'est comme une sorte de police, mais tu sais, les Oui. agents secrets, je sais pas trop, voilà, qui ont été recrutés des laboratoires, des laborantins, des scientifiques, je sais pas. C'est assez bizarre. D'accord. Et ils travaillent sur quoi sur cette idée-là? C'est quoi leur objectif? Alors, l'objectif, alors, je sais pas pourquoi j'ai eu l'ADN qui s'est activé. Il y a un travail au niveau de l'ADN. J'ai une sensation de transformation de l'ADN, en fait. Comme faire muter l'ADN, on va dire, reptiloïde en 3D, quelque chose comme ça. Je sais pas, c'est bizarre. Eux, ils savent pas sur quoi ils travaillent, mais eux, ils ont vraiment cette sensation-là d'amélioration de l'espèce humaine. C'est-à-dire qu'il Alors, faut que tu dis eux, l'espèce... tu parles des scientifiques humains, ils ne savent pas sur quoi ils travaillent? Voilà. En fait, moi, quand je perçois quand je les regarde, ils sont en train de travailler sur les futurs êtres humains qui vont muter en fonction de l'environnement. Parce qu'ils sont au courant que l'environnement change et qu'il va falloir qu'on fasse face. Et que l'être humain aujourd'hui, il est vulnérable. Voilà, c'est ça qui me vient. Et que ces scientifiques-là améliorent l'ADN, font des choses, des expériences pour pouvoir vivre dans le futur, en fait. D'accord. Adapter l'humain aux futures conditions Oui, terrestres, c'est ça? oui. Sauf Ça, c'est que, ce qu'ils croient. ouais. C'est ce qu'ils croient. Voilà. Et en même temps, qu'est-ce qui se passe derrière avec ces reptiloïdes? Est-ce qu'ils les voient, les mantes, ou pas? Parce que tu me dis qu'elles sont en 4D, les mantes. Est-ce que les humains les voient, les mantes? Non, elles sont derrière l'humain Ouais. à insérer des images, des énergies, les pousser à, en fait, expérimenter. Et en D'accord. même temps, elles arrivent à trafiquer l'ADN aussi. Voilà. Et c'est pour ça qu'elles sont là. Oui, C'est pour y mettre de leur ADN. oui, Voilà. Mais ça sur des plans supérieurs, enfin des plans en 4D. Ouais, oui, on est exact. d'accord. Ok. Et les reptiloïdes, ils les voient en 3D, les humains là? Alors, oui, c'est comme si c'était eux Les cobayes. instigateurs? Les cobayes. Ah, ils sont J'ai, les cobayes. en fait, mais en même temps, c'est des cobayes qui font exprès, en fait. Je vois comme des cobayes, on est en train en fait de faire des modifications d'ADN, des choses comme ça, de prendre des expériences avec vraiment des reptiloïdes 3D, mais en cobayes. Ils sont pas morts, hein, ils sont vivants, ils sont juste endormis. Et eux, ils ont la sensation qu'ils ont capturé en fait des extraterrestres et qui font donc ces expériences-là. Donc, ça veut dire que pour améliorer l'espèce humaine, ces scientifiques humains prennent C'est euh, intéressant. de l'ADN des reptiloïdes pour les greffer, c'est ça, avec les humains? En gros, oui. On va dire greffé, c'est pas vraiment ça, mais oui. Oui, enfin pour faire des hybridations, quoi. Oui. Qu'est-ce qu'ils cherchent à obtenir en hybridant du reptiloïde avec l'ADN humain? Bah, ils ont cette sensation qu'on leur a insufflée, parce que derrière aussi dans le subtil, il n'y a pas que les insectoïdes, il y a aussi des reptiloïdes dans le subtil, qui insufflent que pour survivre dans les prochains cataclysmes, entre guillemets, hein, Hmm, il faut faire, voilà, il faut aller en ce sens-là, parce que le reptiloïde peut apporter une résistance au climat ou à l'environnement. d'accord. Donc, c'est la solution qu'ils ont proposée. Donc, avec cette supposition qu'il faut créer une adaptation au futur climat, c'est ça? Oui, Et du coup, en vérité,
c'est une instigation qui est créée par ces reptiloïdes à leur propre avantage. Oui, bien sûr. D'accord. Et donc, ces humains, ils voient ces reptiloïdes en 3D. Oui, Et pendant ce temps, les mantes en profitent, elles, avec leur invisibilité, pour y mettre leur propre ADN. oui. Est-ce que tu vois qu'ils ont commencé, ils ont réussi à faire des prototypes comme ça, humains modifiés? Non, Non, ça ne survit pas. ça Enfin, ne survit pas. dans l'environnement, je ne sais pas exact, mais c'est sûr. D'accord. Donc, si tu regardes cette île Bouvet, donc, c'est la seule chose qui s'y passe ici, ou il y a d'autres choses? Euh, non, j'ai que ça qui me vient comme information. Il y a pas de machinerie qui émettent des fréquences ou d'autres choses qui agiraient sur la Terre, les continents, des pays ou sur des humains. Il n'y a rien qui s'y passe de ce genre-là? Euh, Bah non, ça s'active pas en fait. Moi, j'ai D'accord. juste ce regard-là que je t'ai décrit. Ok. Et c'est la raison pour laquelle, qu'est-ce qui fait que cette île est effacée de la carte de Google Earth alors? Enfin, effacée et parfois qui réapparaît. Enfin bon, je ne vais pas aller voir, hein, mais il paraît que c'était effacé pendant un moment, que ça a réapparu. Qu'est-ce qui fait que ce soit effacé comme ça? C'est eux avec les satellites. Ils, de la même manière qu'on peut y mettre des hologrammes, des choses comme ça, ils les effacent quoi. Enfin, C'est pour que le public ne s'intéresse pas à cette île, c'est ça? le public est autre, hein. Il n'y a pas que le public, mais les autres Et aussi. c'est qui les autres? Les autres pays, euh, je ne sais pas, par exemple le Japon, je ne sais pas pourquoi je te dis ça d'ailleurs, Ouais. que les autres pays ne s'intéressent pas à ce qui se passe là. C'est pour toujours qu'ils soient de toute façon premiers, les premiers. Alors, qui sont les nationalités, les nations qui s'occupent de cette île-là, qui font ces expériences? Ouais, comme je te disais, il y avait la CIA, donc c'est américain. C'est pour ça que je te Ouais. demandais, il me semble que c'est américain. Il n'y a que eux? Top secret, oui. D'accord. Et derrière la CIA, il y a d'autres personnes ou pas? Non, C'est que la CIA. oui. Enfin, oui. C'est elle qui veut améliorer l'espèce humaine selon leurs propres critères. C'est une branche de la CIA en tout cas. C'est pas toute la CIA qui est au courant. Et le gouvernement américain est au courant? Non, pas celui-là. D'accord. Il y a des membres du gouvernement qui le sont? Non. Moi, à chaque fois quand je remonte sur l'américain, il y en a toujours un qui s'active et il n'est pas politicien. Ah bon, il est quoi celui-là alors? C'est ce que tu connais. Ah, encore le Bill? Oui. Il est derrière ça aussi? Ouais. Il a Il est actif sur énormément tous les fronts, lui. d'informations. Il a énormément d'informations. Il détient énormément de. Ah oui. Ok. Bien. Alors maintenant, on va regarder par rapport à, c'est peut-être un autre sujet, certainement, mais les fortes détonations qui ont eu lieu en Corse, et puis avec des nuages lenticulaires. Regarde, connecte-toi à ces détonations, dis-moi ce qui s'y passe. J'ai l'impression que c'est d'ordre militaire venant qu'on appelle ça, d'un porte-avions. Ah bon? Et Donation. qu'est-ce qui s'est passé alors? C'est quoi cette détonation? Hum. Alors, enfin, ce que j'observe, c'est que je vois comme des sortes alors je vais toujours appeler ça du même nom parce que j'ai pas d'autre mot qui me vient, d'obus qui est lancé en fait d'en bas, donc c'est pour ça que je disais ça vient de la Terre, vers le ciel. Et ça fait comme une boule noire comme ça, je sais pas ce qui explose. C'est comme si on envoyait alors je regarde, il y a des capsules qui s'ouvrent comme ça. Et La détonation, qu'est-ce c'est qui une. se libère alors du coup? Ça libère quoi en ouvrant les capsules? Il y a des nuages toxiques, je dirais. On dirait que c'est toxique. Mais c'est toxique pour. Ouais, enfin, ce qui me vient. Pas pour respirer, pas directement tel qu'on l'entend quand c'est pollué,
mais c'est toxique pour certains organes. Je pensais à la glande pinéale qui s'active là, c'est pour ça. Ah oui, d'accord. Ok. Il y a le terme, j'ai le terme calmant, calmer en fait, pour calmer, je sais La pas. calmer la population, c'est ça? La rendre. Calmer oui, alors c'est pas directement la population qu'on veut calmer, mais c'est pour calmer, pour mettre une énergie, voilà, qui est, comment dire, moins de rébellion, voilà, parce qu'il y a déjà assez de remue-ménage, en fait, j'ai cette sensation-là au niveau énergétique, entre, je sais pas, tout ce qui se passe sur Terre, les D'accord. guerres, etc., ça bouscule, en fait, ça bouscule ouais, l'énergie, en fait, en général, la masse, et même, on dirait, le climat, en fait, en hauteur. Et Hmm. donc, le fait d'envoyer ces sortes de bombes qui s'ouvrent comme d'un nuage noir, ça va agir sur les glandes pinéales pour calmer les esprits, quelque chose comme ça. Donc il n'y a pas de rébellion, c'est ça, pour pas qu'il y ait de protestation et pour. C'est ça en fait, hein? Oui, 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 exact, hein. Je sais pas de quelle manière en fait c'est produit, Pour mais moutoniser l'humain, c'est ça? oui, oui, si tu veux. Non, pas si je veux, mais toi, regarde l'information. Oui, Est-ce c'est le mot est-ce que qui était ça- rigolo en fait. Montoniser, ça m'a fait rire. Alors, oui, c'est pour contrôler la masse, pour qu'il y ait vraiment un effet de calme. D'accord. Exact. Alors regarde qui est derrière tout ça alors. Sur ce porte-avions là, regarde qui est derrière, qui est-ce qui est aux commandes et qui a ordonné ce genre d'opération. J'ai, comme l'OTAN qui s'active, je ne sais pas exactement à quoi ils servent, mais j'ai Mhm. l'OTAN qui s'est activé. Hem, Aussi, ouais, c'est ça, il y a l'effet de calme, mais aussi de brouiller l'information, voilà. D'accord. Brouiller quelle information? Bah, tout ce qui se dit, tout ce que, pour brouiller l'information exacte de toutes les guerres qui sont activées et qui vont, s'accentuer, j'ai même la sensation. Alors, Donc qu'est-ce on que brouille attention l'information. pour brouiller l'information, c'est-à-dire de quelle manière ça peut brouiller l'information? Parce qu'il y Ben, a un comment? en les calmant, en anesthésiant Ah, mais en annihilant l'esprit critique, tu veux dire, c'est ça, non? oui, c'est ça. En cassant toute initiative de curiosité, de s'intéresser, c'est ça? Exactement. Ok, c'est ce que j'appelle aussi moutoniser. D'accord, donc là, c'est bien. Ok, donc des bœufs qui réfléchissent plus et qui acceptent tout ce qui se passe, même le pire, quoi. Qui Oui, regardent passivement les autres se faire massacrer, nous-mêmes nous faire empoisonner, et c'est ça en gros. exactement, oui. Voilà, donc c'est ce qu'ils font avec ces bombes qu'ils lâchent dans l'atmosphère. Est-ce que le changement de climat, ce temps, bah, justement, ce temps pourri qu'on a en ce moment, et qui elle, semble être assez mondial, est-ce que ça a trait à ce genre d'opération Oui, partout? oui, entre autres, oui. Entre autres et d'autres, les autres enquêtes aussi qu'on avait pu faire aussi, ce qui est Ouais, re d'accord. Et donc, ok, bien. Voilà, voilà. Donc, ces nuages lenticulaires qui ont été vus en Corse, qu'est-ce que c'est alors? les conséquences? C'est des conséquences. D'accord. Parce que souvent on dit quand on voit des nuages lenticulaires, ben, c'est des vaisseaux qui sont dissimulés dans ces nuages. Est-ce que tu confirmes ou pas du tout? Alors, je vois qu'il y a certains points d'ancrage dans le ciel où il y a, des vaisseaux, oui. Si je regarde dans le subtil, hein, pas Ouais, dans le 3D, hein. oui, c'est ça. Ok. Et là, pour ceux en Corse, c'est des vaisseaux ou c'est les conséquences de ces opérations? Alors ceux en Corse, il y a les 2. Il y a les conséquences, non, Corse, elle est trop petite. Comment je veux dire? C'est-à-dire qu'après j'ai pris de la distance et de la perspective, c'est-à-dire qu'il y a un vaisseau, mais ça s'élargit plus que la Corse, quoi. Ah oui, tu as un vaisseau qui est plus grand que la Corse, tu veux dire? Oui, par exemple. Enfin, dans le subtil, oui, ça Ouais, fait plus que ouais, ça. dans le subtil. Il est en quelle dimension ce vaisseau? Bah, j'ai la 4e dimension, hein, Ah, qui est à justement, bord de ce vaisseau alors? Quelle race? reptiloïde.
Ok. Et c'est eux qui mènent les opérations sur Terre de tout ce qui est en train de se passer avec Bill et les autres? Exact, oui. Ok. Bon. Bien, ben voilà, maintenant qu'on en sait un peu plus. Est-ce que tu vois que il y aurait des tsunamis possibles par rapport à tout ce qu'ils font là? Oui. Oui? J'ai utilisé le terme cataclysme parce que justement, il va y avoir des catastrophes naturelles, disons ça. Donc, Naturel? oui, enfin, ce ne sera pas naturel, mais ce sera des Ah, catastrophes type tsunami ou d'accord, déclarés naturels mais qui ne le sont pas. exactement, ou séisme, etc. Oui. Ok. Et tu en vois que dans quel continent tu les vois là, ces tsunamis à venir? J'ai le Pacifique qui s'active plutôt vers entre le Pacifique et l'océan Indien, je dirais. Je sais pas trop, vers le bas, l'hémisphère sud. Hmm. Et ils sont provoqués comment cela? Alors, déjà, je sais que l'effet du cyclone que tu me parlais, ça peut, euh, Le provoquer? voilà. Et sinon, de toute façon, en fait, le tsunami sera une conséquence en fait ce sont des ondes, d'accord? Oui. Et on utilise la matière, on utilise l'eau et la terre. Donc, c'est juste des conséquences de tout du climat, enfin de tout ce qui est en train d'être bouleversé en fait. Oui, mais pour déclencher un tsunami, il faut qu'il y ait un événement particulier, tu vois, un envoi d'ondes particulier ou je sais pas, ou un tremblement de terre ou quelque chose. Oui, c'est de ça que je te Voilà. parle. Mais comment c'est provoqué ça? Bah, c'est provoqué par rapport à déjà tout ce que je t'ai expliqué, donc toutes les bombes lancées aussi dans le ciel, les retombées, les intonations, les vibrations. Il y a aussi beaucoup en termes de vibrations, de fréquences. J'avais vu aussi des ondes à un moment donné, donc ça va toucher la Terre aussi, parce que la Terre, elle vibre. Est-ce Donc que c'est tu ce vois qui... que l'Europe peut être touchée aussi par des tsunamis? Alors, quand tu as dit ça, j'ai vu une sorte de vague se déverser vers la Méditerranée, mais ça, c'est pas maintenant. Enfin, je sais pas quand, mais je sens que c'est pas tout de suite, en tout cas. D'accord. Et là, ça irait jusqu'où alors? Je sais pas, partout. C'est comme une piscine. Tu sais, ce que je vois, c'est comme une piscine où il y a beaucoup d'ondes et que ça déborde partout, dans tous les bords de la piscine. Et ça me fait pareil pour toutes les terres qui sont au Ah. bord de la mer. Alors, comme on sait qu'il y a des systèmes à harpe un peu partout dans le monde, regarde quel rôle il joue à harpe dans tout ça. Oui, c'est dedans. Ça fait Ça partie. aussi, ça fait partie de tous ces systèmes. Bien sûr. D'accord. Il y a un ensemble en fait de technologies qui sont mises en mouvement en vue de changer les climats, c'est ça? Changer les mentalités humaines, hein? Oui, Notamment de les rendre plus dociles, c'est ça en gros? oui. Voilà, ok, bien. Bon, alors au milieu de tout ça, la conscience humaine, à quel moyen elle a pour se défendre de ça, individuellement ou collectivement? Individuellement, c'est la reconnexion à toutes ces parties supérieures, je dirais. Enfin, toutes ces parties de soi. Ouais. Et rester bien aligné avec toutes ces parties pour ne pas être atteint Voilà. et Donc, aligner, ça veut dire rester dans, avoir le recul nécessaire, ne pas être dans la peur, c'est ça? voilà, Rester dans une certitude, une confiance et savoir que tu es toujours à ta bonne place. voilà, mais ne pas non plus trop rentrer dans les sujets, être gourourisé entre guillemets, tu sais, être à fond sur un sujet. Il faut vraiment rester dans Mm. sa certitude intérieure. Ouais. Voilà, ok. Oui, on peut, c'est bien de s'informer, mais il ne faut pas non plus psychoter avec et C'est s'y ça. faire peur, quoi, c'est ça? Ou Oui, y porter trop d'attention pour ne pas participer à trop la d'attente. création de cette réalité possible. Exactement. Hein? Parce que là, ce que tu vois, c'est une réalité possible, Oui, et en même temps, elle peut changer. oui, Et la conscience de collectif peut changer ces réalités. oui, Pour peu qu'il y ait suffisamment d'humains, bien sûr, qui en aient cette intention et qui soient dans l'état d'être oui, nécessaire. On est d'accord? oui. Bien.
Ok, parce qu'en définitive, c'est plus l'état d'être que le faire qui est le plus agissant. Exact. Ouais, d'accord. Très bien. Voilà, c'était pour la fin mot de cette histoire, hein. Voilà, j'espère que ça éclairera en complément de ce qui a déjà été dit, puisque du coup, on n'apprend rien de nouveau, hein, pas vraiment. Mais bon, c'est bien ça. Ça donne quand même des explications à des phénomènes qu'on vit actuellement. Et voilà. Donc, chacun fera ce qu'il voudra. En tout cas, je te remercie. On va arrêter cette enquête-là. Et voilà. Merci à toi, Laetitia.